Philippe Pascal, bonsoir. Bonsoir. Alors très vite, je suis obligé de parler de Marquis de Sade, mais rapidement, puisque il y a quelques années, j'étais à Saint-Brieuc à un concert de Téléphone, et c'est là que je vous ai découvert. Philippe, j'ai l'impression que ce canapé, c'est comme une barque sur le fil du temps. Et je me souviens que ce concert de Saint-Brieuc, là, de Marquis de Sade, la première fois que je vous voyais, l'eau était froide parce que j'étais allé plonger dans la mer après. Et c'est un tatouage ou du fusain, Marquis de Sade, Marc Seberg? Marquis de Sade, c'était le chaos, c'était la violence désordonnée qu'il fallait à tout prix qu'on délivre. C'était toute cette accumulation de frustration, de haine au sortir du lycée, cette peur de se retrouver coincé à vie dans l'ennui de la classe moyenne rennaise. Voilà, c'était allé très vite. 2 albums. J'étais pas encore mûr pour ça. Comme dirait Tom Verlaine, il y a un mot que j'entends, c'est aveugle. Puis on est passé à Marc Seberg. Et j'ai essayé de vivre à travers lui. Et d'album en album, en fait, il m'a complètement échappé. Et c'est pour ça qu'on a sabordé le groupe et qu'on a sorti cette chanson complètement à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque. C'est quelque chose de noir. À cause de Tiananmen, à cause de maladies qui ont un petit nom. Voilà. Marc Seberg. On s'est dit avec Pascal, peut-être qu'on n'a pas tout dit, qu'il est peut-être temps maintenant de ne plus être que des filtres, comme des voiles qui se gonflent. Je ne sais pas ce qui souffle, mais par moments il y a quelque chose qui souffle. Les mots m'échapperont toujours.
Je suis pas un homme de mots. Je crois plus au collage, aux accidents, aux ruptures, aux miracles, aux mystères. Avec l'étrange moment, il y a le danger chéri qui sourit. Yeah, walk on the edge. Yeah, walk on the edge. M'avez eu. Ah. J'aime le groove, la nuit en douce. Si l'amour y est morsure, je lave lente et longue avenir. On the edge, yeah, I walk on the edge, yeah, I walk on the edge, yeah, I walk to the edge. Striptease bar, flirte avec l'étrange, mon ange, allez viens chasse. Hotel brothers, lovers, you'll stay. Y'a le danger chéri qui sourit au fond des yeux. Des yeux, je dangereux. On the edge, yeah, on the edge. Come on, shake, shake. Une étincelle au fond des yeux. Et monsieur, t'as pas du feu. Alors tu la prends où ta lumière, toi? Je la prends dans les choses les plus simples et les plus, à cette époque-là, non. les plus accessibles possibles, les petits La bonheurs. lumière, je la trouvais au fond de nous, à l'intérieur du groupe. Et la trahison, c'était Philippe Pascal qui ne suivait pas. C'est-à-dire qu'il y avait la musique d'un côté qui évoluait, Marc Seberg aussi, le personnage, qui décrivait un monde de légèreté, de délicatesse, qui ne me ressemblait absolument pas. Et l'envie de partir, de recommencer.
recommencer à vivre. Et on est parti au Maroc pendant des mois et des mois. C'est comme si on était dans un train en fait, avec appris à regarder un train qui t'emporte avec des émotions, des bonheurs, des rencontres, mais tu n'as jamais le temps de t'arrêter. Et là, on a pris le temps de s'arrêter, on s'est rendu compte qu'on avait perdu des choses essentielles à l'intérieur de nous et qu'on était en train de les retrouver. Je ne sais pas si un soir, tu te souviens, on en parlait, qu'il fallait un ailleurs. On a besoin tous d'avoir un ailleurs dans sa vie. Et le Maroc, on l'a vécu tout à fait comme ça. Moi j'ai l'impression, parce que c'était une visite, puisque vous veniez me visiter. Et en même temps, j'ai l'impression, surtout pour Philippe, qu'en plus de la visite, il retrouvait aussi des odeurs. J'ai retrouvé mon enfance un peu au Maroc, c'est vrai. Je suis né en Algérie, j'ai vécu 6 ans là-bas, mais c'est fou ce qu'on garde comme impression. Il y avait de la musique aussi, des percussions, Non, t'as pas des petits bruits aussi comme ça? Tu penses au concert qu'on a fait? En plus, une visite qui se transforme avec un concert, qui devient un concert dans un stade. C'était pas prévu, pas prévu du tout. C'est vrai qu'on a redécouvert la complicité, le plaisir de jouer. C'était formidable. Et en fait, c'est ça qui nous a vraiment donné envie de repartir parce qu'elle est... La rage qu'il y a dans ces... Non, je crois qu'il n'y a rien, il n'y a jamais rien à regretter, on vit... Mais qui a dit qu'il y avait quelque chose à regretter? Non, mais moi je ne regrette rien dans ce qu'on a fait, jusqu'à quelque chose de noir, et surtout quelque chose de noir. Mais simplement, il y a un moment, on avait besoin d'ouvrir les portes. Et on a ouvert les portes avec toi en plus, donc c'était bien, c'était... Faster, do you feel the strain? Should be much easier if I took the blame. You said one love, one life, well it's all we need. But when it's alive, it leaves you, baby. Honky tonk dance. In your bayou, your mysteries and charms, I wave you goodbye, you fall into my arms. But I'm only asking for the teeniest part, enough to get me from here to your heart.
and realize I'm haunted by your thrill when you're not around. I crawl like a king snake without a sound, like a jellyfish swims in a general dream. Without a will, here I go with this dream. Honky tonk dance. Ha! Honky tonk dance. Do you feel the strain? Every day you look the same. Fingers on the trigger. When we tangle up in love, all we get is hurt. Fingers on the throat of love, fingers on the trigger. When we tangle up in love, all we get is fingers on the thread of love, fingers on the trigger. When we tangle up in love, all we get is hurt. Fingers on the thread of love, fingers on the trigger. When we tangle up in love, all we get is hurt. Hey white boy, what you doing uptown? Hey white boy, you chasing all women around? C'est peut-être devenu un lieu commun de dire j'ai commencé en écoutant le Velvet, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment la musique de l'adolescence, le Velvet Underground. De notre adolescence. C'est tout un monde insoupçonné, mais qui nous ressemblait, même si on ne comprenait pas vraiment les paroles, mais c'était tellement évident de quoi il était question. J'ai besoin de musique qui soit génératrice d'images fortes, et un grand pouvoir d'évocation. Autrement, la musique pour la musique, ça me laisse assez indifférent. Mais la musique restait quand même inaccessible. Vraiment, ça a commencé à m'intéresser. Le rock a commencé vraiment à me bouleverser, à me passionner. Mais il a fallu encore attendre quelques années. Alors en fait, il a fallu attendre 76, 77, que, pas par-delà la Manche, mais par-delà l'Atlantique, à New York, il y a tout un mouvement qui apparaisse, dont une des têtes de file était... Because
là, je me suis rendu compte qu'en fait, pourquoi pas nous, après tout? Cette chanson, elle m'explose le cœur. On n'avait pas besoin de technique. Il suffisait de connaître 2 ou 3 accords de guitare, d'avoir envie de monter sur une scène, d'avoir envie de dire des choses. Et que voilà, c'était facile. Patti Smith. Le premier déclic pour moi, c'était Bowie, c'est sûr. C'est un soir, chez des potes, j'ai entendu Changes et effectivement, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une bombe qui était tombée dans ma vie. Can swing. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Dans la chaleur d'un corps à corps, si ton regard de pluie réclame que la lumière coule sur nos corps, je t'offrirai une ville ouverte à nos désirs. Dans la nuit cristalline, comme toi, féline et fière. Dans la nuit cristalline, tu te laisseras faire. Je m'éveillerai au grand jour, assez de leur mémoire servile, sur les rivages d'un nouveau jour. Je marcherai calme et tranquille, où la terre est fertile et le silence unit. Dans la nuit cristalline, comme toi, féline et fière. Dans la nuit cristalline, je me laisserai faire au creux des nuits cristallines. Rien que ça, tu sens la rage au fond de toi, parfois. Si tu sens la peine, n'a pas rien que ça, si tu sens la rage, il te brûle les doigts. Ce désert, mon amour, on en revient toujours. Allez viens, dans la nuit cristalline, comme toi, féline et fière. Dans la nuit cristalline, où l'on ira se perdre. Tu as l'innocence féroce et la nuit célèbre les noces. Tu as l'innocence féroce et la nuit célèbre les noces.
Moi, je me souviens des images noir et blanc de Tom Verlaine, de Richard Hell. En fait, c'est ça qui m'a accroché. La télévision. J'avais l'impression d'avoir un miroir, un double, un alter ego. Enfin, c'est cette espèce de Pierrot lunaire, de funambule, toujours prêt à la rupture. Cette voix complètement désincarnée. My little Johnny Jew, oh, he's so cool. He had no decision. He's just trying to sell a vision. Well, some thought this was sad, and others thought it mad. They just scratching the surface. Yeah, you could do the floor kiss. C'est marrant parce que je suis en train de me rendre compte qu'en fait tous les gens qu'on aime, c'est des gens qui ont jeté un pont entre leur culture et la nôtre et qui ont vraiment cherché les influences, enfin à les mélanger. Il n'y avait pas Chercher un en groupe Europe qui ce qu'ils ne trouvaient pas là-bas, qui mais ressemblait aussi à apporter l'autre. ce qu'ils avaient eux. Le seul petit reproche que je ferai à la période actuelle, c'est que il n'y a plus que deux directions possibles. D'un côté, il y a le rock qui adopte un profil un peu bas avec le grunge. De l'autre côté, il y a la rap. Je sais bien que le rap, c'est peut-être la seule musique révolutionnaire des années 90. Mais on a besoin d'une troisième voie. Cette troisième voie, cette alternative, elle est peut-être en train d'arriver avec des groupes comme Suède ou des groupes comme Les Auteurs. Des gens qui n'ont pas peur d'utiliser des pianos déglingués, des violoncelles, du glockenspiel, des gens fragiles. There were models on the street of every shape and size, a motor taken down from Redondo. Assassins on the corner tried to throw you a line. Your dirty mouth comic Rodolfo, a Mussolini, Valentino inside, Valentino inside, Valentino inside. Renounced you as the real one. Lazarus decided to rise. The 20th century had only begun. Ladies averted their eyes. And that's a Valentino inside. Valentino inside. Valentino inside. Jumping in the bathroom, reading the law. Kitty in the hall with your mother. The girls are sick and tired of your blood.
moi, l'événement des années 80, c'est l'émergence des musiques ethniques, en fait. C'est le fait qu'on arrive à les capter maintenant. Comme si c'était plein de petits radios dans le monde qui avaient des fréquences très courtes, et puis tout d'un coup, ça arrive jusqu'à nous et on se rend compte qu'il y a tout un pan de la musique qui nous avait échappé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la Sabo mondiale? Moi, je suis content que ça soit sorti de l'étiquette ethno. Ouais. Il y a une époque, on écoutait ça comme on va dans un musée voir des dinosaures. Tu y as été assez sensible pour la composition de ce nouvel album de Philippe Pascal. Je pense que dans Marxberg, on était un peu comme entré en religion. C'est besoin d'ouverture. Et je me suis rendu compte qu'on avait certainement emmagasiné, encore une fois, beaucoup d'influences à droite et à gauche, des choses qui existaient depuis longtemps, parce que j'ai aussi écouté beaucoup par exemple, de Motin, tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai conçu l'album comme ça, tous les morceaux ont été composés à la guitare, à part Six in the Morning, qui évidemment a été composé au piano. Je crois que ça a correspondu aussi à un besoin, un moment de... J'avais l'impression que j'avais dit beaucoup de choses par les claviers, et que s'il fallait que je commence à m'exprimer autrement, c'était par la guitare que je le ferais. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da, da 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 da. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword, with a sword, with a sword. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. And me? You. You're just a woman. And some when they are old, some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because they... Yeah? Where are you going? That's nobody's business. Do you hear me? Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da, da 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 da. J'ai vraiment pris ça en pleine figure. D'abord le film. Donc je me suis plongé dans Querelle de Jean Genet que je ne connaissais pas. À part Gin Jenny, David Bowie, je suis assez inculté. Et oui, ce texte, en fait, c'est cet univers qui m'a été révélé, dont je ne soupçonnais absolument pas l'existence. Ce monde de réprouvés, d'assassins, de personnalités qui se rapprochent, le reflet dans le miroir, l'autre, l'alter ego, le frère, les deux frères. Oui, le couple. C'est très important, le regard de l'autre, le miroir qui te renvoie tes faiblesses, tes hésitations, tes doutes, mais ta force aussi, les deux pièces d'un même individu, d'un poste qui, par le regard, réussissent à se construire et à monter l'escalier. Il y a 8 ans, j'ai fait rentrer incidemment une jeune fille dans le groupe et très vite, je me suis aperçu que c'était l'amour de ma vie, ma sœur. Les sexes sont peut-être plus parents qu'on ne le croit.
Et le grand renouvellement du monde tiendra sans doute en ceci. L'homme et la femme, libérés de toutes leurs erreurs, de toutes leurs difficultés, ne se rechercheront plus comme des contraires, mais comme des frères et sœurs, comme des proches. Ils uniront leur humanité pour supporter ensemble, gravement, patiemment, le poids de la chair difficile qui leur a été donnée. Rilke. Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle qui te chantait. Toi qui me parles d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Oh, toi. De ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue. Toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ces nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, toi qui me dis tout, oh toi. Je sais que tu es capable de garder en toi des très bons souvenirs de lecture et de les faire ressurgir, de très nombreuses années après pour en faire un texte. C'est vrai, il y a certaines chansons dont le point de départ, c'est marrant la création d'un texte de chanson. Par exemple, La Nef des Fous, le point de départ, c'est... Je lis de moins en moins de romans. J'ai des envies, des désirs de journaux, de carnets de bord, d'écrivains. Et je suis tombé il y a 4 ans sur les 3 tomes du journal de Charles Juliette. Et j'ai trouvé un confident.
terrible avec Charles Juliette, c'est que tu le lis, tu lui poses des questions, tu tournes la page et il te répond. Et j'ai eu envie de lui écrire. Comment expliquez-vous qu'un auteur, décrivant scrupuleusement les tressaillements intimes, les mouvements de sa propre vie intérieure, puisse toucher à l'universel, ou du moins émouvoir et donner des raisons de vivre à tant de lecteurs? Je sais que pour ma part, j'ai toujours eu le souci de rencontrer l'autre, de parler de telle sorte qu'il puisse se retrouver dans mes mots, des mots qui lui révéleront ce qu'il est et qu'il ignorait. Et ce n'est pas parce que l'on fouille à l'intérieur de soi qu'on s'éloigne de l'autre et qu'on se ferme sur soi-même, tout au contraire. Je crois que plus on descend en soi-même et plus on rejoint l'autre. Que signifie parvenir à la conscience de soi à travers la poursuite d'un non-savoir, d'un non-pouvoir? Oui, bien souvent je crois qu'on a une espèce de volonté de domination sur soi-même, sur la vie. Par ailleurs, on a accumulé tout un savoir, mais ce savoir est un écran qui nous empêche de lire à l'intérieur de nous-mêmes, de capter ce qui s'y passe. Donc, pour moi, l'écriture a été précédée par tout un travail en vue de tenter d'éliminer ce savoir et d'éliminer cette sorte de volonté de pouvoir. Pendant ces années de silence qui ont précédé la reconnaissance, ces années où vous n'arriviez pas à écrire, où le désespoir et la peur vous écrasaient tant qu'ils vous empêchaient d'écrire, où avez-vous puisé la force de continuer à écrire, d'accepter que votre vie soit subordonnée à l'écriture? Eh bien, il est vrai que pendant des années, j'ai longuement piétiné et j'ai été souvent très découragé. Je pensais que je n'arriverais pas à écrire, que je n'arriverais pas à faire ce que je voulais faire. Je me heurtais à deux obstacles. D'une part, j'avais une très haute idée de l'art et je me rendais compte que je n'avais pas les moyens de me hisser au niveau de cette exigence. Et puis d'autre part, j'étais écrasé par l'admiration que je portais aux grands écrivains du présent et du passé. Je ne sais pas trop comment j'ai fait pour poursuivre. Sans doute ce besoin d'écrire a été plus fort que le dégoût, que cet échec dans lequel je me trouvais, dans cette impossibilité à écrire. Vous avez dit n'avoir aucune certitude, aucune croyance, aucun espoir. Et surtout, n'avoir pas besoin d'espoir. Et sous votre plume, cela ne semble pas une position désespérée. Eh bien, évidemment, là encore, j'ai lutté pour éliminer de moi toute croyance, toute certitude, pour être capable d'aller à la rencontre de la vie sans parti pris, sans une idée préfixée de ce que j'allais trouver. Écrire, c'est vraiment aller au-devant de l'inconnu, d'un inconnu qu'on a en soi. Il faut être un peu comme une pellicule photographique qui va se contenter simplement d'enregistrer ce qui va survenir. Les poèmes sont faits pour être lus à haute voix. Pourriez-vous lire un extrait de ce pays du silence ? Eh bien, je vais essayer.
Le lourd battant vient heurter ta fonte. Tu t'emplis d'un son grave, ample, inépuisable. Un son qui secoue la prairie, enseveli nos deux corps, fait craquer la terre. L'écho, longtemps après, vient mourir dans ta gorge. Alors le lourd battant s'ébranle, frappe à nouveau ton mugissant métal. Voilà, c'est un court poème de ce recueil, Ce pays du silence. Ooh.